Bienvenue à cette leçon qui vise à consolider tes acquis. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble un pronom personnel un peu particulier, le pronom personnel réfléchi. Voyons d'abord les objectifs de cette leçon. Au terme de cette leçon, tu sauras définir le pronom personnel réfléchi, identifier les formes que prend le pronom personnel réfléchi selon la personne grammaticale, reconnaître la fonction du pronom réfléchi dans les verbes pronominaux et faire l'accord du participe passé avec le pronom réfléchi quand il le faut. Voici comment va se dérouler cette leçon. Nous allons d'abord te rappeler ce qu'est un pronom personnel réfléchi, puis voir ensemble la forme qu'il prend selon la personne à laquelle il renvoie. Nous verrons ensuite les fonctions qu'il occupe dans les verbes pronominaux, ce qui nous permettra de déterminer quand l'accord du participe passé se fait avec le pronom réfléchi. Nous terminerons avec un récapitulatif de ce que tu auras appris dans cette leçon. Des activités te seront proposées à différents moments de notre leçon pour t'aider à bien assimiler ce que tu auras appris. Revoyons donc ensemble c'est quoi le pronom personnel réfléchi. Le pronom personnel réfléchi est une forme particulière du pronom qui est utilisée à chaque fois que l'action du verbe se fait sur le sujet lui-même. Ce pronom personnel est appelé réfléchi parce qu'il renvoie à la même personne que celle qui fait l'action. Il est le reflet de cette personne. Ainsi, si on parle d'une maman qui coiffe son enfant, on dira « maman coiffe son enfant ». Mais si on veut parler d'une maman qui coiffe ses propres cheveux, on dira « maman se coiffe ». Tu as bien sûr compris que « ce » est le pronom réfléchi de la troisième personne féminin singulier, puisque le nom auquel il renvoie « maman » est féminin singulier. Quelles sont les autres formes que peut prendre ce pronom personnel réfléchi? Nous les voyons dans ce tableau. Me pour la première personne du singulier, te pour la deuxième personne du singulier, ce pour la troisième personne du singulier et pour le pluriel, nous pour la première personne, vous pour la deuxième personne et ce pour la troisième personne. Note aussi qu'on utilise la même forme pour le masculin et le féminin. Bien entendu, devant une voyelle ou un H muet, me, te et ce cèdent la place respectivement à M', T' et S'. Je m'éveille, tu t'endors, maman s'habille. Les verbes éveille et endort commencent avec une voyelle, alors que le verbe habille commence avec un H muet. Il y a donc élision du E au profit de l'apostrophe. Tu remarqueras que l'ajout du pronom réfléchi a transformé le verbe en verbe pronominal. Nous avons vu plus haut que le pronom réfléchi est utilisé quand le sujet fait l'action sur lui-même. Le pronom réfléchi a donc une fonction de complément. Voyons de plus près quelle peut être cette fonction. Nous avons trois possibilités. Premièrement, le pronom réfléchi peut être un complément d'objet direct. Considère cette phrase. Lucinda se réveille. Ce est le COD du verbe réveiller. Lucinda réveille qui? Se mis pour Lucinda. Deuxième possibilité, le pronom réfléchi
peut aussi être un complément d'objet indirect. Dans la phrase « les filles se sont parlé », le pronom réfléchi « se » est le complément d'objet indirect du verbe « parler ». Les filles ont parlé à qui? Se mis pour aux filles. La troisième fonction possible du pronom réfléchi, c'est complément de nom. Considère cette phrase. Les mamans se sont lavé les mains. Le COD est les mains. Les mamans ont lavé quoi? Les mains. Le pronom réfléchi se répond à la question les mains de qui? Se mis pour d'elle-même ou des mamans. Ce est donc le complément du nom main. Nous avons cependant deux situations où le pronom réfléchi ne fonctionne pas comme un complément. Le premier cas, c'est quand le verbe est toujours accompagné du pronom réfléchi, un verbe qu'on appelle essentiellement pronominal. Dans ce type de verbe, le pronom réfléchi ne représente rien, il n'a pas de fonction. Le verbe s'enfuir est un verbe de ce type. Dans la phrase « le prisonnier s'est enfui », le pronom S' n'a pas de fonction réelle. Il ne renvoie à rien. Il ne renvoie pas au sujet. Il ne signifie pas que le prisonnier a enfui lui-même. Le verbe enfuir n'existe pas. Je ne peux pas dire « le complice a enfui le prisonnier ». Venons-en à la deuxième exception. Considère cette phrase. Le melon se vend beaucoup en été. Que représente le pronom se et quelle est sa fonction? Il ne représente certainement pas le melon et il n'est pas non plus le COD du verbe vend. Ce n'est pas le melon qui vend lui-même. En fait, cette phrase signifie le melon est beaucoup vendu en été. Comme on le voit, c'est une utilisation de la forme pronominale pour exprimer la forme passive. Voyons si tu as bien compris cette partie avec une petite activité. Indique quelle est la fonction du pronom réfléchi dans les phrases suivantes. Je me suis promis de terminer avant la tombée de la nuit. J'ai promis à qui? Me, mis pour à moi-même. Le pronom réfléchi me est un complément d'objet indirect. Je me suis promis signifie j'ai promis à moi-même. Deuxième phrase. Maman se lève tôt pour préparer le petit déjeuner. Maman lève qui? Se mis pour elle-même. Le pronom réfléchi est ici un COD. Phrase suivante. Le randonneur s'est accroupi quand il s'est tordu la cheville. Fais attention, il y a ici deux verbes pronominaux. Le premier verbe s'est accroupi est un verbe essentiellement pronominal. On ne peut pas dire accroupir quelqu'un. S' n'a pas de fonction. Dans la deuxième partie, on peut d'abord poser la question « il a tordu quoi? La cheville » qui est donc le complément d'objet direct. Et la question « la cheville de qui ?» S' mis pour de lui-même ou du randonneur, le pronom S' est donc le complément du nom cheville. Encore une phrase, ces montres se fabriquent à la chaîne en usine. On ne peut pas poser la question « les montres fabriquent quoi ?»
En fait, la phrase signifie « ces montres sont fabriquées à la chaîne en usine ». Le verbe a un sens passif. Le pronom réfléchi « ce » n'a pas de fonction. Passons à la section suivante, quand accorder avec le pronom réfléchi. Rappelons d'abord que le participe passé s'accorde avec le sujet quand l'auxiliaire est être et avec le CED placé avant le verbe quand l'auxiliaire est avoir. Donc, c'est uniquement quand le pronom réfléchi fonctionne comme un complément d'objet direct que le participe va s'accorder avec lui. Par exemple, dans la phrase « Les filles se sont croisées à Bagatelle », ce étant un CED, les filles ont croisé qui? Ce mis pour les filles féminin pluriel. Le participe passé croisé s'accorde au féminin pluriel C-R-O-I-S-E accent aigu E-S. Si le pronom réfléchi est un COI, il n'entraîne pas l'accord du participe passé. Dans la phrase « Les filles se sont parlé », ce est un complément d'objet indirect. Les filles ont parlé à qui? Ce mis pour aux filles. Le participe passé ne s'accordera pas avec ce. De même, si le pronom réfléchi est un complément de nom, il n'entraîne pas l'accord du participe passé. Les filles se sont serrées les mains. Ce est le complément du nom main. Les mains de qui? Ce mis pour des filles. Le participe passé ne s'accordera pas avec ce. Quand le pronom réfléchi n'a pas de fonction, le participe passé ne s'accorde pas avec ce pronom, mais il s'accorde avec le sujet. Dans la phrase « Les oiseaux se sont envolés à l'aube », le pronom « se » n'a pas de fonction. Le verbe s'envoler est essentiellement pronominal. On ne peut pas envoler quelqu'un. Il y a bien accord du participe passé, mais pas avec le pronom réfléchi puisqu'il ne représente rien. L'accord se fait avec le sujet des oiseaux, masculin pluriel, on ajoute S à envoler. Il en va de même dans cette phrase. Les chants se sont entendus jusqu'au matin. Ce n'a pas de fonction. Il ne remplace pas le sujet, les chants. Ce ne sont pas les chants qui ont entendu eux-mêmes. Les participes ne s'accordent pas avec ce pronom, mais va s'accorder avec le sujet, les chants, masculin pluriel. Le verbe se sont entendus a bien sûr ici un sens passif. Faisons un bref récapitulatif de cette partie avant de passer à une activité. Le participe passé s'accorde avec le pronom réfléchi uniquement quand celui-ci fonctionne comme un complément d'objet direct, pas quand il est complément d'objet indirect, ni quand il est complément de nom. Le participe passé ne s'accorde pas non plus avec le pronom réfléchi qui n'a pas de fonction dans les verbes essentiellement pronominaux et les verbes à sens passif, mais il s'accorde avec le sujet. Voyons si tu as bien compris cette partie avec une activité. Dans les phrases suivantes, tu vas d'abord dire si tu accordes le participe passé avec le pronom réfléchi et pourquoi. Ensuite, si nécessaire, tu accorderas le participe passé comme il convient. Voici d'abord un exemple. Les jeunes gens se sont promenés dans le bois.
Le participe passé s'accorde-t-il avec le pronom réfléchi? Réponse oui. Le participe s'accorde avec le pronom se parce que c'est un complément d'objet direct placé avant le verbe. Les jeunes gens ont promené qui, se, mis pour les jeunes gens, masculin pluriel. On ajoute s au participe passé. Tu as compris? Très bien, voici la première phrase. La vieille dame s'est souvenue de son rendez-vous. Le participe passé s'accorde-t-il avec le pronom réfléchi se? Non, parce que ce ici n'a pas de fonction. Le verbe se souvenir est un verbe essentiellement pronominal. Par contre, le participe passé s'accorde avec le sujet la vieille dame, féminin singulier. On ajoute e au participe souvenu. Phrase suivante. Vous vous êtes téléphoné tous les soirs pendant 1 heure. Le participe passé ne s'accorde pas avec le pronom réfléchi vous parce que c'est un complément d'objet indirect. Vous avez téléphoné à qui? À vous. Pas d'accord non plus avec le sujet puisque le pronom réfléchi a une fonction. Phrase suivante. La guitare de Michael Jackson s'est vendue à $1 million. Le participe passé ne s'accorde pas avec le pronom réfléchi S'. Il n'a pas de fonction car le verbe se vendre a un sens passif. La guitare ne se vend pas elle-même. Le participe passé s'accorde avec le sujet la guitare, féminin singulier. On ajoute e au participe passé. La guitare de Michael Jackson s'est vendue, V-E-N-D-U-E, à $1 million. Phrase suivante. Je me suis couché tôt hier soir parce que j'ai une journée chargée aujourd'hui. Le participe passé s'accorde avec le pronom me parce que c'est un complément d'objet direct placé avant le verbe. J'ai couché qui, me, première personne du singulier. Selon le contexte, me peut être masculin si c'est un garçon qui parle ou féminin si c'est une fille. Si c'est masculin, on n'ajoute rien. Si c'est féminin, on ajoute e au participe passé couché. Une dernière phrase. Les laboureurs se sont lavé les pieds dans l'eau de la rivière. Le participe passé ne s'accorde pas avec le pronom réfléchi se parce que c'est un complément de nom. Les pieds de qui? Se, mis pour des laboureurs. Pas d'accord non plus avec le sujet puisque le pronom réfléchi a une fonction. Nous voici arrivés au terme de cette leçon. Faisons un récapitulatif de ce que nous avons appris. Nous avons d'abord rappelé que le pronom personnel est utilisé à chaque fois que l'action du verbe se fait sur le sujet lui-même. Cette forme est appelée pronom personnel réfléchi parce qu'il renvoie à la même personne que celui qui fait l'action. Il est le reflet de cette personne. Puis, nous avons vu les différentes formes de ce pronom selon la personne et le nombre, me, te et ce pour la première, la deuxième et la troisième personne du singulier respectivement, nous, vous et ce pour la première, deuxième et troisième personne du pluriel respectivement. Nous avons vu aussi
que le pronom réfléchi peut avoir la fonction de complément d'objet direct. Lucinda se réveille. Lucinda réveille qui? Se, complément d'objet direct. Ou encore la fonction de complément d'objet indirect. Les filles se sont parlé. Les filles ont parlé à qui? Se, complément d'objet indirect. Le pronom réfléchi peut aussi être un complément de nom. Les mamans se sont lavé les mains. Les mains de qui? Se, complément du nom main. Le pronom réfléchi n'a pas de fonction quand le verbe est essentiellement pronominal. Le prisonnier s'est enfui. Le verbe s'enfuir est un verbe essentiellement pronominal. Le pronom réfléchi ne sert à rien. Le pronom réfléchi n'a pas de fonction non plus quand le verbe pronominal a un sens passif. Le melon se vend beaucoup en été signifie le melon est beaucoup vendu en été. C'est un verbe à sens passif. Le pronom réfléchi se ne renvoie à rien. C'est uniquement quand le pronom réfléchi fonctionne comme un complément d'objet direct que le participe passé va s'accorder avec ce pronom. Les filles se sont croisées à Bagatelle. Les filles ont croisé qui? Se, mis pour les filles, accord au féminin pluriel, E accent aigu, ES. Par contre, quand il est COI, il n'y a pas d'accord. Les filles se sont parlé. Les filles ont parlé à elles-mêmes, complément d'objet indirect. Il n'y a pas d'accord non plus quand le pronom réfléchi est un complément de nom. Les filles se sont serrées les mains de qui? Se, mis pour les filles, complément du nom main, pas d'accord avec ce. Il n'y a pas d'accord non plus avec le pronom réfléchi quand celui-ci n'a pas de fonction. Les oiseaux se sont envolés à l'aube. Le pronom réfléchi se n'a pas de fonction. C'est un verbe essentiellement pronominal. Mais il y a accord avec le sujet les oiseaux. Donc, masculin pluriel, envolé, E accent aigu, S. De même, dans la phrase « Les chants se sont entendus jusqu'au matin », ce n'a pas de fonction, donc l'accord du participe ne se fait pas avec le pronom réfléchi « ce ». C'est un verbe à sens passif, mais l'accord se fait avec le sujet « les chants masculin pluriel », donc entendu DUS. Nous voilà arrivés à la fin de cette leçon sur les pronoms personnels réfléchis. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt.